Bonjour, on se retrouve sur un nouveau thème, les gens différents. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai écrit au crayon à papier. C'est pas très, on le voit mal, mais c'est pas un souci puisque je vais vous lire ce que j'ai écrit. Alors commençons directement. Les gens différents. On en connaît tous. Des personnes qui agissent bizarrement, ou du moins qui nous échappent. Il y a ceux aussi qui agissent différemment, du genre leur façon de s'habiller, se maquiller, de se coiffer, de se raser, de penser. Le dernier point est intéressant. Depuis quand il faudrait une pensée universelle, celle de la normalité, normalité entre parenthèses, qui ont comme sujet tabou les choses irrationnelles, n'arrivant pas à l'accepter ou à le comprendre. C'est très important le mot comprendre. Car en effet, si la personne n'arrive pas à comprendre un sujet ou même une personne, sa première réaction sera agressive, due à la nouveauté. La réaction la plus primale de l'homme, l'agressivité. En n'acceptant pas quelqu'un de différent, c'est créer une espèce de moule où tout doit bien s'imbriquer, une sorte de matrice avec toutes les mêmes codes sources. Enfin, ça j'ai rajouté, c'est une petite parenthèse. Parce qu'en ce moment je regarde un film sur des hackers. C'est Mr. Robot, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment une excellente série. Fermons la parenthèse. Ne pas vouloir qu'une personne soit comme si, alors qu'elle voudrait être comme ça, c'est créer une frustration. Ne sachant plus qui elle est, elle peut même ne jamais trouver son but ou quel rôle jouer dans sa propre vie, pour pouvoir s'accomplir psychiquement. Mais comme tout, il y a des limites à ne pas franchir en voulant être trop différent. Vouloir d'énormes seins pour se faire remarquer, se faire tatouer les yeux, avoir une langue fourchue, tout ceci s'apparente à du changement physique qui est contre-naturel, pouvant apporter des problèmes de santé. Voilà, c'était le thème que je voulais aborder ce soir. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie. Si, je pense savoir pourquoi. Comme vous le savez, je suis lycéen. Et je suis en première, donc une année avant la terminale. Et on est avec des quatrièmes. Et il y a une fille dans ma classe qui insultait une quatrième parce elle s'était maquillée les yeux sous les yeux en noir. C'est pas dramatique, mais je comprends pas comment on peut être agressif tout simplement parce que quelqu'un s'est maquillé un peu différemment. Elle s'est mis beaucoup de noir autour des yeux, voilà. Ça faisait un peu panda, mais c'est tout. Il n'y a pas de quoi se péter un câble, comme j'ai envie de dire. Et puis c'est pas la première fois que elle insulte les gens qui sont un peu différents. Une autre personne qui a beaucoup de boutons sur elle, enfin, sur son visage. C'est vraiment pas de sa faute, hein. C'est complètement naturel d'avoir des boutons. Je vois pas quel intérêt de l'insulter, de la mettre mal à l'aise, mal dans sa peau. C'est vraiment débile. Du coup, j'ai réfléchi au sujet. Et je me suis peut-être dit, c'est les gens qui sont différents, qui reçoivent des critiques ou comment dire, des critiques, des moqueries. C'est pour ça, moi, totalement, à l'école, hein, je parle pas du tout de sujets fâcheux, hein. Je reste dans, comment je vais le répéter, dans la normalité. Entre parenthèses, hein, cette normalité de vouloir être normal. C'est vraiment quand même assez triste que les gens qui pensent, qui agissent différemment soient jugés.
Et comme je l'ai dit, hein, c'est vouloir créer une espèce de moule où tout doit bien s'imbriquer, sinon ça va pas. C'est c'est bizarre de vouloir se... Alors que on est jeune, hein, personne nous dit faut être comme ci, comme ça. C'est nous-mêmes, on se crée notre propre pensée, notre propre normalité. Ou est-ce que c'est notre société qui voudrait que tout le monde soit pareil? C'est peut-être bien possible. En tout cas, c'est vraiment triste, je trouve. Parce que la différence, hein, c'est ce qui apporte justement la... Je sais pas comment vous dire, c'est ennuyeux si tout le monde est pareil. Ça serait bien triste tous les jours. Donc, refermons ce sujet et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des emblèmes, des logos qu'on voit tous les jours, mais qu'on n'est pas forcément sûr de comprendre totalement. À bientôt.